Mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh Jésus, oh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Elohim, tu es bon. Adonai, tu es bon. El Shaddai, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es mon Ebenezer, oh. Tu es bon. Mon je suis, oh. Mon Jireh, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon pour moi, tu es bon. Adonai, El Shaddai, oh mon Dieu, Abba mon Père, tu es bon. Abba mon Père, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Toi qui me dis, tu ne me laisses pas seul, mais tu m'envoies un nouveau consolateur, l'esprit de vérité. Et qu'est-ce que l'esprit de vérité si ce n'est l'esprit de vie? Et qu'est-ce que l'esprit de vie si ce n'est l'esprit de sagesse? Et qu'est-ce que l'esprit de sagesse si ce n'est l'esprit d'amour? Et qu'est-ce que l'esprit d'amour si ce n'est la puissance? Seigneur, par moi-même, je ne suis rien. Mais par toi qui vis en moi, je suis une puissance pour ce monde. Une puissance dans ce monde. Une puissance dans ce monde. Une lumière dans ce monde. C'est pourquoi mon âme te loue. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. Mon âme t'élève. Mon âme te dit merci pour tes bienfaits dans ma vie. Mon âme te dit merci pour tes bienfaits envers tes élus, envers ton église, envers tes serviteurs et servantes. Mon âme te loue pour tes bien-aimés qui sont dispersés dans le monde. Car il est vrai, Seigneur, que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Cela veut dire, Seigneur, qu'il y a encore plusieurs brebis égarées dans ce monde qui attendent ta rencontre. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton sacrifice. Nous te rendons grâce pour ton sacrifice. Amen. Pour t'être donné à la croix pour nous, Papa, nous te disons merci. Amen, Seigneur. Pour avoir pleuré pour nous, nous te disons merci. Pour avoir supporté les coups pour nous, nous te disons merci. Amen. Pour avoir accepté l'humiliation, nous te disons merci. Toi qui es saint, tu as laissé que Dieu te fasse devenir péché, afin que par toi nous soyons justifiés. Comment donc ne pas te dire merci, Papa? Comment donc ne pas t'adorer, te rendre grâce pour ton infinie bonté, pour cet amour si grand, pour cet amour si incompréhensif, pour cet amour que le monde ne peut pas comprendre. Mais tu as mis en nous le reflet de cet amour. C'est pourquoi, Papa, nous voulons encore t'honorer. Nous voulons encore t'élever, te bénir, te dire merci. Parce que nous ne t'avons pas choisi, mais tu nous as choisis. Nous ne sommes pas sauvés, mais toi-même tu nous as sauvés. Même lorsque nous étions rebelles, nous étions encore dans la boue de ce monde, dans l'ignorance totale. Tu nous as enlevés de la boue. Tu nous as lavés. Tu as dit, mon enfant, viens à moi. Vite avant qu'il ne soit trop tard. Viens à moi, mon enfant, et avant la nuit tu vivras.
Tu sais que sans moi, tu es exposé à la ruine et à la souffrance. Et tu nous as tirés de tout cela. Tu nous as lavés. Tu nous as revêtus de cette robe d'allégresse, blanchie et purifiée dans ton sang précieux. Et lorsque nous tombons, Seigneur, c'est toi encore qui nous relèves. Seigneur, comment ne pas te dire merci? Saint-Esprit, merci pour ta compassion. Merci pour ta patience. Merci pour ta bonté. Merci pour ce privilège que tu nous donnes chaque jour de te connaître davantage, de connaître ta profondeur et d'approcher tes parvis. Tu es trop saint pour nous, Seigneur, mais tu nous as rendus saints afin que nous entrions dans ta présence. Car avant, la loi de Moïse ne pouvait pas rendre cela possible. Mais la grâce a rendu cela possible. C'est pourquoi il n'y a plus de rideaux, il n'y a plus de voiles. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tu nous as donné accès au lieu saint, au lieu très saint dans tes parvis. Merci, Papa. C'est un privilège de servir celui que nous connaissons, de servir un Dieu que nous pouvons toucher, un Dieu qui peut nous embrasser, un Dieu qui peut nous comprendre, un Dieu qui peut compatir, un Dieu qui peut pleurer pour nous, un Dieu qui peut nous relever, un Dieu qui s'appelle Jésus. Tu es Yeshua le Messie. Merci Seigneur pour ce culte de dimanche. C'est toi qui rends cela possible. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit élevé. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit vénéré. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit adoré. Adonai, 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 du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit élevé. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit vénéré. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Adonai, 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 Adonai,
Si les hommes pouvaient te comprendre, oh Dieu, car mon âme soupire au fond de moi. Lorsque je vois une foule qui appelle Jésus sans le connaître, une foule prisonnière de la religiosité et de la religion, une foule prisonnière d'une vision malsaine qui ne vient pas du Seigneur, une foule en proie au culte des démons, une foule ensorcelée par les faux prophètes, par les faux apôtres, par les serviteurs des faux Elohim. Mon âme frémit au-dedans de moi lorsque j'observe l'église aujourd'hui et je vois l'église soumise à la puissance de Jézabel. Car lorsque Jean a reçu cette révélation, Dieu parle à l'un des anges d'une des églises d'Asie. Il dit, je reconnais que tu m'aimes, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel détruire et détourner mes serviteurs. Seigneur, mon âme soupire et languit auprès de toi pour cette foule qui te cherche sans te connaître, qui t'aime sans t'aimer, qui aime ta main et qui n'aime pas ton cœur, qui aime ta main et ta bénédiction et refuse de chercher ta face. Cette foule qui t'accepte seulement comme sauveur et rejette ta seigneurie. Cette foule qui n'a pas expérimenté la nouvelle naissance et qui croit être sauvée. Cette foule qui marche à tâtons et qui dit le dernier jour nous verrons. Mais nous savons, Seigneur, qu'à l'exemple de Paul, nous pouvons exprimer l'assurance du salut et dire la couronne des gloires m'attend dans le ciel. Cela ne sera pas écrit lors de notre dépôt. Non, Seigneur, nous le confessons pendant que nous y sommes encore. Car rien ne prouve que c'est par la poussière que nous retournerons à toi. Car il est écrit, lorsque Christ paraîtra dans sa gloire, alors, instantanément, les morts ressusciteront. La mer libérera ses morts. Les entrailles de la terre libéreront leurs morts. Mais nous, les vivants, nous serons instantanément changés, transformés dans un corps semblable à celui de notre Maître. Ô Jésus, mon âme soupire lorsque la foule s'égare. C'est par compassion que tu es descendu. Tu n'as pas regardé à l'humiliation de ton œuvre. Tu n'as pas regardé à l'humiliation, Seigneur, de ce ministère. Mais tu as regardé, Seigneur, à ton amour. Tu as regardé à ta fidélité. Tu as regardé à ta compassion. Parce que ta compassion durera toujours. Et c'est toi qui as essuyé les larmes de nos yeux. C'est toi qui as redonné la force à nos cœurs. C'est toi qui as changé nos désespoirs en espoir. C'est toi qui nous as relevés de nos chutes. Seigneur, merci encore. Merci Saint-Esprit pour ta disponibilité. Sois élevé parmi nous ce matin. Viens nous instruire ce matin. Viens nous corriger ce matin. Viens nous censurer ce matin. Viens nous imposer ta volonté. Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter de dire ce que tu veux. Mais nous voulons, au-delà de cela, dire, Seigneur, impose-nous ta volonté. Car il est vrai que c'est toi le potier. Nous ne sommes que l'argile. Rends-nous dociles et fais de nous comme il te plaira. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa. Sois acclamé ce matin. Sois vénéré ce matin. Sois exalté ce matin. Car tu es le principe de notre vie. Notre consolateur, c'est toi.
Notre libérateur, c'est toi. Notre Shiloh, c'est toi. Notre je suis, c'est toi. Toi qui nous sauves de la gueule des lions. Toi qui nous sauves du feu. Toi qui nous sauves de l'eau. Toi qui nous sauves du filet de l'oiseleur. C'est pourquoi nous voulons marcher sans crainte. Parce que nous ne marchons pas dans les ténèbres. Nous marchons dans ta lumière. Et nous demeurons dans ta lumière. Et lorsqu'on marche pendant qu'il fait jour, on n'a pas besoin de crainte. On a besoin d'avancer sans t'attendre. Parce que tu es fidèle. Dis à ton voisin, mon Dieu est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Ce culte du 14 janvier 2024 est un culte encore spécial pour un message spécial. Alléluia. Et je veux attirer l'attention de vous et moi pour dire que le thème est particulier. Et le thème est une illustration de Jean chapitre 11 et le chapitre 12 qui depuis quelques jours, lorsque le Seigneur a donné cette parole à une de vos sœurs, Maman Marie, ça m'a poussé à aller encore en profondeur pour comprendre la clé du salut et comprendre que lorsqu'on sait Dieu, non pas seulement par humilité, même dans l'humiliation, la fin, c'est l'élévation, c'est la gloire. Donc Jean chapitre 11 et le chapitre 12 est l'illustration de la prêche de ce jour. Et le thème, c'est « Ne soyons pas prétentieux au point de nous montrer plus zélés et plus spirituels que notre divin maître qui est Jésus. » Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas prétentieux. Ne sois pas plus zélé que le Seigneur. Alléluia. Vous savez, souvent pour justifier nos insuffisances spirituelles, qu'est-ce qu'on dit souvent? Qu'est-ce qu'on dit souvent? On dit souvent, bien-aimé, Jésus a dit, nous devons faire plus que ce qu'il a fait. Alléluia. Mais la vérité est que le Seigneur a bien classifié ce que nous devons faire plus que lui. Et malheureusement, depuis que je sais le Seigneur, je n'ai pas encore vu un homme faire au-delà de ce que le Seigneur a demandé de faire. Parce qu'il a marché sur les eaux. Combien d'hommes de Dieu marchent sur les eaux? En dehors de filmer les gens qui tombent, comme les tombeurs d'épilepsie, et être acclamés au détriment de leur propre ignorance, je ne vois pas beaucoup d'hommes de Dieu capables de marcher sur les eaux. On a vu le Seigneur être élevé dans les airs. Mais combien d'hommes de Dieu peuvent être élevés dans les airs aujourd'hui? Nous savons tous poster nos titres sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et dire nous sommes les plus grands prophètes. Mais je veux te dire quelque chose. Lorsque le Seigneur te oignait, c'était dans le secret. Ce qu'il t'avait dit, ça te concernait toi seul. Et si tu veux prêcher ce que tu es au monde, laisse que cela se manifeste et que les gens voient. Alléluia. Je suis souvent fatigué lorsque les gens se lèvent en tant que pasteurs et veulent prophétiser plus que les prophètes. Et aujourd'hui, j'ai encore envie de le dire. Lorsque l'année dernière, les grands prophètes qui sont acclamés dans les grandes chaînes de YouTube, je ne les calomnie pas, je ne les cite pas, avaient osé prophétiser contre ma nation en disant 2023 au Cameroun, ça sera terrible. Il y aura les bains de sang. J'ai envie de dire quelque chose à ces hommes. Je les avais répondu,
Je les avais dit, prophétisez pour vos nations et laissez ma nation tranquille. Je suis sûr qu'au Cameroun, il y a la réserve de l'Éternel. Je ne prêche pas une nation aujourd'hui, mais je sais que Dieu a dit que tant qu'il y aura ses élus quelque part, il a donné la preuve à Abraham. Lorsqu'Abraham intercédait pour Sodome, si Lot, sa femme et ses enfants atteignaient le nombre des saints, Dieu ne détruisait pas Sodome et Gomorrhe. Parce qu'Abraham avait intercédé jusqu'à 5 justes. Dieu a dit, si je trouvais là-bas 5 justes, je me repentirais. Et Dieu dit que si je me lève contre une nation, et que dans cette nation, je trouve quelqu'un comme Job, je suis sûr qu'il y a les hommes intègres au Cameroun. Même au milieu de cette corruption, il y a les hommes intègres. Ne regardons pas seulement la pourriture, regardons la puissance de Dieu cachée derrière la souffrance des Camerounais. Alléluia. Cessons d'accuser ceux qui nous dirigent. Je dis aux gens, la prise de conscience n'est pas le réveil. Est-ce que vous comprenez ça? La prise de conscience peut vouloir faire des changements et causer des désastres. Mais la prise de conscience qui puise sa racine dans le réveil spirituel construit le bonheur d'un pays. Au lieu donc de lutter sans connaître même pourquoi on lutte, nous devons prier pour le réveil spirituel, non pas seulement au Cameroun, mais dans l'Afrique. Non pas seulement dans l'Afrique, mais dans le monde entier. Parce que même ceux qu'on cible comme des loges maçonniques et qu'on traite des satanistes, même ceux-là qu'on accuse de fabriquer des choses capables de détruire les nations, c'est parce qu'ils n'ont pas le réveil spirituel. Plutôt que de les combattre avec les armes charnelles, nous devons prier pour le réveil spirituel. Il n'y a que le réveil spirituel qui apporte le bonheur et le changement dans une nation. Ce que nos frères du Sahel font, c'est bien. On acclame, on dit, oh, l'Afrique se réveille. Ce n'est pas le réveil. C'est une prise de conscience. Ce n'est pas encore le réveil. Lorsqu'il y a le réveil, le peuple est séparé de tout joug. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Seule la bénédiction qui vient de l'Éternel enrichit. Amen. Ça veut dire que quand Dieu te dirige dans la prospérité, cette prospérité vient dans ta vie sans apporter du chagrin ou de la souffrance. Et cette bénédiction, quand ça vient, ça demeure. Mais une bénédiction qui ne vient pas de l'Éternel, ça se fait suivre de beaucoup de chagrin. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ça illustre exactement Jean chapitre 11 et Jean le chapitre 12. Nous allons voir l'attitude des hommes dans Jean chapitre 11. Des hommes qui marchaient avec Jésus. Des gens qui non seulement aimaient Jésus, mais étaient aimés de Jésus. Quand on parle de Béthanie, on entend une grande grâce. On entend une grande bénédiction. Parce que les enfants de Béthanie étaient bénis du fait que Jésus non seulement allait à Béthanie, mais il aimait Marthe, Marie et Lazare. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se cache lorsqu'on dit encore dans la Bible que Dieu t'aime. Nous savons tous que Dieu nous aime, mais il y a une particularité lorsqu'on écrit encore que Dieu t'aime. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la même chose lorsqu'on rassemblait les 5 apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Quand il fallait poser les questions délicates, on se cachait derrière Jean. Pourquoi? Parce qu'on trouvait que Jésus avait une affection particulière pour Jean. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même chose avec les enfants que nous mettons au monde. Parfois, nous donnons de l'affection à un plus qu'aux autres et on croit qu'on donne la part égale. C'est impossible. Il y a toujours un enfant qui est une faiblesse pour toi. Alléluia. Amen. Il y a toujours quelque chose qui est une faiblesse pour toi. Mais laisse-moi te dire, il faut suivre le divin modèle. Alléluia. Il faut suivre quoi? Le divin modèle. Qui est Jésus? Beaucoup ne savent pas répondre souvent à cette question. Beaucoup vont dire, c'est Emmanuel, le Dieu parmi les hommes.
Plusieurs vont dire c'est le Fils de Dieu. Plusieurs vont dire c'est le Messie. Mais j'ai envie de te choquer ce matin. Jésus est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas seulement Fils de Dieu, il est Dieu. On l'appelle Fils de Dieu parce qu'il a pris le revêtement humain, Fils de l'homme. Il a goûté à notre misère. Il a goûté à notre froid, il a goûté à notre chaleur, il a goûté à notre faim, il a goûté à notre soif. Il a goûté à nos émotions. Alléluia. Il a goûté à nos peurs, à nos craintes. Il a goûté à nos inquiétudes. C'est pour ça qu'on l'appelle Fils de l'homme. Mais il est le Messie. C'est pourquoi nous allons comprendre cela tout à l'heure lorsqu'on va parler de la résurrection de Lazare. Alléluia. Plusieurs personnes, lorsqu'ils lisent Jean chapitre 11, ils sont étonnés d'une chose. Jésus aimait Lazare. Tout le monde le savait. Ses apôtres savaient. Les sœurs de Lazare savaient. Lazare tombe malade. Il est dans le coma. Il manque le dernier souffle. On dit à Jésus, ton ami que tu aimes est malade. Lazare est malade et proche de la mort. Mais Jésus continue son ministère, il ne s'empresse pas. Plusieurs demandent souvent, mais s'il aimait tant, pourquoi il n'a pas agi? Voilà, il y a une évidence. Jésus avait le pouvoir de quitter ce même jour et de voyager directement pour Béthanie, pour guérir Lazare. Il avait aussi d'autres pouvoirs qu'il avait déjà démontrés. Il pouvait guérir à distance. Il suffisait qu'il dise seulement, mon ami Lazare qui est malade est désormais guéri. Ça allait s'accomplir. Mais il ne dit rien de ça. Il dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Et il dit, notre ami Lazare dort, mais on le réveillera. Vous voyez combien les gens marchaient avec Jésus, mais ne comprenaient pas que lorsqu'il dit je suis la vie, il est réellement la vie. Il fallait qu'il démontre qu'il est le Messie. Parce que la plus grande humiliation pour l'homme, c'est la mort. Tu peux avoir mal à la tête, on va guérir. Alléluia. Tu peux avoir le palu, on va soigner. La preuve. Moi, je prêche avec vous aujourd'hui. Je prêche sous perfusion. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas affecter ma chair. Mais il y a quelque chose que si ça arrive, on ne peut pas prêcher avec. La mort. Parce que la mort n'avait aucune guérison. Pourquoi je conjugue au passé? Parce que la mort a désormais une guérison. Jésus la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Moi, quand je vois la mort, les gens paniquer. Non, ça ne me fait pas paniquer. Parce que je sais, Jésus est la vie. Si l'apôtre Paul y allait de son vivant jusqu'à dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais nous devons comprendre que nous sommes morts et notre vie est cachée en Christ. Et que par conséquent, on n'a plus besoin d'être terrifié par la mort. Parce que lorsque Jésus dit « Je suis la vie », il est réellement la vie. Amen. Les apôtres marchaient, ils écoutaient les enseignements depuis. Ils avaient toute la fondation. Jésus leur disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le pain de vie. Si quelqu'un me mange, il n'aura plus faim. Je suis cette fleuve qui coule jusque dans la vie éternelle. Si quelqu'un s'abreuve de moi, il n'aura plus soif. » Mais les apôtres ne comprenaient pas. Marthe et Marie comprenaient bien que Jésus est la résurrection et la vie. Mais elles entendaient seulement. Elles ne comprenaient pas. Il fallait une démonstration. C'est pourquoi Jésus ne se presse pas. Même quand on dit qu'il est mort, il sait qu'il est mort. Parce qu'il y a une évidence que vous ne connaissez pas. Et que le Seigneur a transmis comme héritage à ses serviteurs qui l'écoutent. Lorsque tu pries pour quelqu'un, quand la personne meurt, avant qu'on ne t'appelle pour te dire que la personne est morte, tu connais déjà. Donc quand on te dit, c'est juste un renseignement. Parce que quand tu pries pour quelqu'un, lorsqu'il expire, tu ressens en toi. On n'a pas besoin de te dire ça. Tu le sais à l'avance. C'est pourquoi il y a eu des gens que 2 jours avant leur mort, j'étais obligé de préparer leur famille et de dire, dans 2 jours, il va mourir. Parce que la foi ne sert pas seulement à donner la résurrection. On prie pour les malades, Dieu les guérit selon la volonté de Dieu. Mais on prie pour les malades et Dieu les fait mourir selon sa volonté.
Est-ce que vous comprenez ça? Aucun homme ne peut être prétentieux et dire non, c'est à cause de moi que Dieu a ressuscité. Non, non. C'est à cause de Dieu lui-même qui ressuscite. Tu peux prier, jeûner, et Dieu te dit le contraire. Je me rappelle une fois, j'ai vécu cette scène avec quelqu'un qui était la plus particulière dans ma vie. Les gens irremplaçables, ma maman. Une maman est irremplaçable. Même si tu fais n'importe comment, on ne peut pas remplacer. Parce qu'il y a d'abord une loi naturelle. Ta soeur peut aimer tes enfants, mais elle ne peut pas aimer tes enfants plus que ses propres enfants. C'est impossible. C'est une loi naturelle. Parfois, lorsque tu es vivant, on peut apporter cette affection et te promettre. Si tu t'en vas, non, non, je vais m'occuper de... C'est impossible. C'est naturel. Ce n'est pas une combine. Ce n'est pas un manque d'amour. C'est parce que c'est naturel comme ça. Vous avez vu, lorsque les enfants de Jacob sont arrivés en Égypte, qu'est-ce que Joseph avait fait? Joseph a servi les autres à part, mais il a mangé avec son petit frère. Même mère. Vous comprenez? Est-ce que ce n'est pas écrit? Est-ce que Joseph n'était pas un homme de Dieu? Si les hommes de Dieu vous démontrent cela, vous devez comprendre que c'est naturel. Cessez de dire, ma tante m'a fait ceci, mon oncle m'a fait ceci. C'est ta tante, ce n'est pas ta mère. Alléluia. Ton oncle n'est pas ton père, il ne sera jamais ton père. S'il était ton père, il ne sera pas ton oncle. Mais quand vous n'éduquez pas vos enfants de cette façon, ils grandissent étant frustrés. Apprenons à nos enfants à ne pas être frustrés. Chaque tata en qui je trouve maman reçoit de ma part la grâce des mamans. Mais une tantine qui veut être tantine, elle sera ma tantine. C'est pourquoi même dans ma famille, pendant que j'étais enfant, on croyait que j'étais très rebelle, alors que ce n'était pas la rébellion. J'appelais mon oncle, ma tante, et ma maman, ma mère. Et on disait non, 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 non. Même chose quand j'ai commencé à faire mes enfants. J'appelais mes enfants, mon premier fils, je l'appelais mon fils. Et ma belle famille se plaignait. Est-ce que c'est... Tu dis même mon enfant. J'ai dit, mais mon enfant comment? C'est mon fils. Mon enfant, est-ce que je l'ai adopté? C'est mon fils, je l'ai engendré. Et je crois que un jour, une de mes belles-sœurs m'avait dit, si une femme est stérile et reste auprès de toi, elle peut se suicider. J'ai dit non, au contraire, elle sera délivrée de sa stérilité. Et ça s'est prouvé au milieu d'eux dans les années qui arrivaient. Une notion particulière d'enfantement a commencé à couler dans leur famille. Parce qu'il y a des familles que lorsque tu rencontres les autels, à cause de ta présence, les autels tombent. Même s'ils ne reconnaissent pas, ils vont faire un fil barre, ils vont voir que c'est depuis que tu es entré que les choses ont changé. Ça ne vient pas de toi, ça vient du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, enseignons ces choses à nos enfants. On peut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Le plus important n'est pas le nombre d'années qu'on a fait dans la foi, mais le nombre de fois qu'on l'a compris. Plusieurs suivent le Seigneur Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Ils adorent, mais on ne sait même pas si l'adoration monte, parce que comment ton adoration peut monter quand tu ne connais pas le Maître? Je disais à quelqu'un, parler en langue ne signifie pas que tu es sauvé. Parce que même les démons parlent beaucoup en langue à l'église aujourd'hui. Il y a plus de démoniaques qui parlent en langue. Comment tu parles en langue et quand on veut délivrer les démons, tu tombes le premier? Ça veut dire que tu es possédé. Ton parler en langue ne vient pas du Saint-Esprit. C'est un mauvais esprit qui s'exprime en toi. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut faire attention. Lorsque le parler en langue a été créé au ciel, la Bible dit l'archange Michel avec les anges avait livré bataille pendant que Jésus-Christ était à la croix contre Satan et ses anges. Et la Bible dit l'archange Michel et les anges de l'Éternel sont sortis victorieux. Et ce jour-là, Satan a été chassé du ciel avec tous ses anges. Un tiers d'anges. Je vous rappelle, les démons sont nombreux. Un tiers d'anges. C'est-à-dire que si au ciel il y a 30 milliards d'anges, lui seul, il a attiré avec lui 10 milliards. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Et la Bible dit que quand cela s'est accompli, il y a quelque chose qui s'est passé sur la terre. Il y a eu un grand tremblement de terre. Le soleil a disparu en plein jour.
et la nuit est tombée en plein jour. Pendant ce temps, le ciel a été verrouillé hermétiquement. Il n'y avait plus de fréquence entre le ciel et la terre. Et à ce moment-là, en 30 minutes, en une demi-heure, le parler en langue a été créé. C'est pourquoi je te dis en vérité, si ton parler en langue vient du Seigneur, ça fait trembler le diable. Parce qu'il ne comprend pas. Quand je prie en français, il comprend. Je prie en anglais, en patois, en espagnol, en chinois, il comprend. Mais quand je prie en langue, il ne peut pas comprendre. Alors comme c'est un monsieur qui aime imiter, défier Dieu, Lucifer changé en Satan, Lucifer la beauté incarnée, qui dans sa fierté se livre contre Dieu, se livre contre son Créateur, devient rebelle et obtient un nouveau nom, Satan. Lui, le maître des orchestres et de la musique dans le ciel, il continue à séduire les gens sur la terre par la musique. Il envoûte les hommes sur la terre avec les musiques. Même dans l'église, ça s'infiltre déjà. Pour ceux qui ont les yeux pour voir. C'est pourquoi il y a certaines louanges que quand j'écoute, je ferme les oreilles. Parce que ça ne peut pas m'édifier. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. J'ai remarqué que lui connaît que la musique et l'adoration reviennent au Seigneur. Alors, il infiltre l'église. Et l'église, au lieu de se faire imiter par le monde, commence à imiter le monde. Vous allez voir, ils vont chercher les versets bibliques pour se justifier. Que non, moi, prophète Simo, je peux aller chanter avec Fali Ipupa. Où? Comment ça? Dieu et le monde ne sont pas des amis. Je n'ai rien contre ce monsieur, mais je prie que Dieu se révèle à lui pour le salut de son âme. On n'a rien à faire ensemble. Et c'est une forme d'envoûtement qui séduit même les nations. C'est pourquoi, quand il y a les grands événements dans les nations, on les invite. On les invite parce qu'on sait que la foule sera envoûtée. Quand je vois les enfants de Dieu, j'observe leur statut, ils mélangent Jésus avec ces gens. J'ai ri un peu. J'ai dit, ils n'ont encore rien compris. Alléluia. Mais pour toi, je prie que Dieu te donne de le connaître véritablement. De le comprendre véritablement. Marthe ne pouvait pas comprendre Jésus. Elle qui était la différence. Parce qu'entre Marthe et Marie, il y avait la différence. Lorsqu'on voit l'attitude de Marthe, Marthe avait l'attitude de qui? D'une servante dévouée. Mais l'esprit de service ne suffit pas. Alléluia. Marthe avait compris le rapprochement qu'il faut faire dans la présence de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus arrivait, pendant que Marthe était là en train de cuisiner les bons mets, que Marthe, parfois elle grondait même. Qu'est-ce que tu fais là-bas à écouter le Seigneur? Tu ne vois pas que je souffre seul pour préparer? Il faut venir qu'on fasse vite pour que le Seigneur mange. Marie avait la révélation que Jésus était déjà la nourriture. Une nourriture que lorsque tu manges, tu n'as plus faim. Jésus était déjà cette nourriture qui est au-delà d'être la nourriture, une guérison parfaite. C'est pourquoi elle aimait écouter le Seigneur. Et Jésus répond. Il dit, oh Marthe, tu t'embarrasses pour plusieurs choses. Oh là là. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Est-ce que le Seigneur voulait dire ici que préparer pour lui n'est pas bien? Non. Mais on présentait deux styles de chrétiens dans l'église aujourd'hui. Les chrétiens qui servent beaucoup physiquement et qui n'ont aucun résultat spirituel. Et les chrétiens comprennent pour ceux qui ne servent pas, mais qui dans le secret sont tellement en communion avec Dieu et font bouillonner la gloire de Dieu dans l'église. Mais parfois, comme nous avons les yeux charnels, nous jugeons au premier pas. J'ai dit à l'église, tout le monde a un rôle. L'église n'est pas faite pour qu'on vienne le dimanche s'assembler, on écoute un sermon, on dit amen, on rentre. L'église est un lieu où il faut que tu comprennes que Dieu t'a sauvé pour que tu sois utile pour lui. Amen. Quand tu comprends qu'un homme a donné tout pour toi, même sa vie, tu deviens son esclave. Tu le sers sans limite. Alléluia. Nous allons comprendre bien cela dans Jean 12, parce que je suis encore dans Jean 11. Alléluia.
pourquoi Jésus ne part pas immédiatement guérir Lazare? Mettez-vous sur vos pieds, lisons d'abord Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 du verset 1 au verset 3. Je veux que quelqu'un lise cela à haute voix. Jean chapitre 11, verset 1, verset 3, je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit du parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Alléluia. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Amen. Il y a quelque chose qui me plaît ici. On précise cette Marie qui oignit les pieds du Seigneur. Alléluia. Ça veut dire que cette Marie était Marie qui, avant Jésus, était habitée par sept démons. La Bible dit, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Quand toi-même tu sens que ta vie est tellement pourrie, le jour que tu goûtes au pardon de Dieu, tu te donnes en entier à Dieu. Alléluia. Tu te donnes sans réserve à Dieu. Tu te donnes sans limite à Dieu. Tu te livres entièrement à Dieu. Alléluia. Et je dis ceci. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Lazare était un ami de Jésus. Tout le monde n'est pas ami de Papa Paul Biya au Cameroun. Tout le monde n'est pas ami de son excellence Paul Biya au Cameroun. Tu ne peux pas te lever en pleine nuit. Tu dis, je vais appeler son excellence, monsieur le président Paul Biya. C'est impossible. Mais il y a ses intimes qui peuvent l'appeler à toute heure. C'est-à-dire que Lazare avait un accès illimité auprès de Jésus. Amen. Il est malade, mais il y a quelque chose qui se passe. Jésus ne se précipite pas. Et parfois, nous nous posons la question, s'il l'aimait tant, pourquoi il ne se précipite pas? Mais il se contente de dire, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Notre ami Lazare dort. Et comme ceux qui étaient à côté de lui étaient charnels, ils ont déduit scientifiquement qu'une personne malade qui parvient à dormir est proche de la guérison. C'est pour ça qu'ils répondent au Seigneur, non, ça c'est bien. S'il dort, ça veut dire que ça va, ça veut dire qu'à son réveil, il sera plus bien. Mais Jésus disait, à l'instant même qu'il disait, notre ami Lazare là est mort. Alléluia. Amen. Il est mort. Parce qu'il fallait que Jésus-Christ démontre quelque chose. La manifestation spectaculaire du pouvoir divin. Alléluia. La manifestation et sa puissance qui démontre qu'il est le Messie. Alléluia. Amen. La manifestation de celui-là qui a le pouvoir sur la mort. Je vous le dis en vérité. Si Jésus passait à la résurrection sans laisser l'homme d'abord mourir, on ne pourrait pas croire entièrement qu'il peut sauver les hommes de la mort. Alléluia. Amen. Jésus démontre ici à Satan quelque chose, le goûter. Que voilà le goûter de ta défaite. Lazare est mort, je vais le laisser 4 jours. Comme toi dans ta petite tête, tu crois que comme je suis devenu homme, je me réveille de l'humanité, tu crois que j'ai perdu ma divinité là. Je vais te montrer par ma divinité que c'est moi qui ai créé l'homme et que je peux ressusciter l'homme, même s'il est en état de pétrifaction. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il prend son temps. Il veut montrer ici à Satan que désormais, il y a le remède pour ce que tu avais causé dans la vie d'Adam et qu'il n'y a pas de remède. Amen. Désormais, je peux ressusciter l'homme. Alléluia. Amen. Jésus portait la mort devant Dieu. Parce que pour que cela soit possible, il fallait que Jésus approche Dieu. Avec quoi? La mort en lui-même. Il fallait qu'il porte, alléluia, la mort devant Dieu dans son esprit. Comme étant le malheur de l'homme,
La mort, c'est quoi? La mort est le plus grand malheur de l'homme. C'est le joug auquel l'homme ne savait se soustraire. C'est pourquoi on dit souvent qu'il ne doit pas mourir. Tout le monde peut mourir. Alléluia. C'est une servitude à laquelle l'homme ne saurait se soustraire. Alléluia. Amen. Mais lorsque Jésus porte cela devant le Seigneur, il est exaucé. Il est comment? Exaucé. Et je veux que tu comprennes quelque chose de particulier que beaucoup de serviteurs, servantes et chrétiens n'ont pas compris aujourd'hui. Il y a plusieurs chrétiens qui sont convaincus que c'est en jeûnant beaucoup qu'on devient beaucoup puissant. Or, ils jeûnent, Satan les fouette. Alléluia. Amen. Si le jeûne rendait si puissant, pourquoi Jésus a été tenté après 40 jours de jeûne? Pourquoi tu jeûnes souvent à la fin, tu es plus malheureux qu'avant? Ces chrétiens, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. L'humiliation dans le service. L'humiliation et l'obéissance à Dieu. C'est ça qui t'élève plus que les jeunes. Alléluia. C'est ça qui est la puissance même, qui peut révéler la puissance de Dieu en toi. Jésus étant le modèle, nous a démontré cela. Si Jésus voulait agir dans le cas de Lazare par audace, dès qu'on lui disait Lazare est malade, il courait. Il faisait comment? Il courait. Ou bien il disait non, c'est impossible, malade, quitte Lazare. Alléluia. Mais il a pris son temps. C'est le sens de l'humiliation. Alléluia. Le sens de l'écoute et de l'obéissance. Et lorsque tu ne mets pas ces principes en valeur, tu peux souffrir pour rien. Tu peux être totalement oint et être tabassé par un démon. Est-ce que tu savais ça? Je me rappelle une fois, une de mes filles m'avait amené sa petite sœur qui allait désormais vivre avec elle, pour venir me saluer. Et quand j'ai serré la main de sa petite fille, elle a ri et je sentais les sirènes en elle bouillonner. J'ai interpellé sa grande sœur et dit, mais ma fille, ta petite sœur est remplie par des légions de sirènes. Elle me dit pourquoi? Et que tu n'entends pas son style de rire. Les gens apprécient ça. Les gens apprécient parce qu'ils sont du monde. Ta sœur est possédée par les forces que lorsqu'elle va se réveiller un jour chez toi, elle va te taper. Elle va taper ton mari. Elle va taper tous tes voisins et personne ne pourra l'arrêter avec les bras physiques. Elle a ri. Elle m'a dit non papa, elle est tout comme ça depuis. Un mois après, pendant qu'elle était en train de méditer, on a toqué à ma porte, il était 20h. On a dit, papa, voilà ce que tu disais qui s'est accompli. Toute la foule est chez moi là-bas. Et personne n'arrive à arrêter ma petite sœur. Papa s'est levé. Il est où, non? Il n'a pas consulté Dieu. Il a couru. Et le démon s'est flatté. Dès que j'arrive, elle m'identifie à distance. Et elle commence à dire, pourquoi vous avez appelé le type là? Pourquoi vous l'avez appelé? Il va gâter mes choses. Pourquoi vous l'avez appelé? Et ça me rend encore plus courageux. Oh, l'ancien, Mais quand la fille a attrapé mon cou, l'air ne passait plus. Quand mes deux mains se balançaient dans l'air, je disais, les gens se disaient, non, papa est en train de délivrer, alors qu'il était en train de dire au secours. Et comme la voix ne sortait plus, les gens croyaient que c'est la délivrance. C'est après quelqu'un qui était trop vigilant qui a vu que le père est en difficulté. Il est venu, il a arrêté la main. Ça n'a pas donné. Je vous assure, 5 hommes ont arrêté le bras droit, 5 autres le bras gauche pour que ça libère mon cou. Et dès que mon cou s'est libéré, j'ai dit que Seigneur, j'ai compris. Je suis parti, j'ai entendu les gens dire, oh, si ça dépasse le père, si qui peut encore, oh, le démon là a dépassé même papa, oh, on va faire comment? J'ai dit, Seigneur, je vais rentrer dans le lieu secret. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai prié pendant 30 minutes. J'ai dit, Seigneur, pardonne mon zèle, pardonne mon audace. Je n'ai même pas cherché à t'écouter. Et à cause de ce zèle et de cette audace, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui meurent aujourd'hui. On dit, ils sont enlevés, alors qu'ils n'ont pas fini leur mission. C'est l'audace qui les tue. Ils veulent être plus zélés que Jésus. J'avais perdu un collègue comme ça, qui avait à peine 22 ans. Une année, on allait le consacrer au mois d'août. Et il était encore à l'école des disciples pastorales.
Alors, un jour, il s'est levé parce qu'il voyait, j'aimais imposer les mains. Il voulait être quelqu'un qui impose aussi les mains. Il allait voir un papa qui souffrait d'insuffisance cardiaque. Vous savez, quand quelqu'un souffre d'insuffisance cardiaque, ça fait enfler ses pieds au point qu'il ne marche plus. Il a imposé les mains au papa. Il a dit, lève-toi de ton lit. Au nom de Jésus, j'ordonne. Le papa s'est levé et le papa a commencé à marcher. Il était tout content. Il est rentré à la maison. 2 jours après, ses pieds se sont mis à s'enfler. Il est allé vers son père spirituel. Le père spirituel a compris qu'il y a eu un transfert de dépôt. Il a dit, mon fils, ça me dépasse. Je ne peux rien contre toi. Je ne peux rien pour cette situation. Il est allé vers les collègues, pasteurs, par-ci, par-là. Chacun a dit non, non, non. Ça c'est du lourd. Et il s'est dit en lui, au moins c'est celui-là, le prophète Simon, il aime imposer les mains. Dès qu'il va me voir, il va imposer les mains. Mais il est surpris quand il arrive. J'ai dit, fils, tu allais imposer les mains quelque part. Ce que tu as porté là, je ne t'impose pas les mains. Et 1 mois avant sa consécration, il est mort. Vous voyez l'audace, comment ça peut tuer. Jésus est Dieu. Il est homme. Et par étant homme, entièrement homme, il se doit obéissance et soumission totale à Dieu. On l'annonce que Lazare est malade. Il ne se lève pas pour courir. Il sait qu'il y a 2 obstacles. Premier obstacle, les hommes sont à Béthanie pour l'attendre dans un but précis, lui faire du mal. Alléluia. C'est pourquoi on entend Philippe qui dit, allons aussi à Béthanie avec lui afin de mourir avec lui. Alléluia. Parce qu'ils sont convaincus que lorsque Jésus va arriver à Béthanie, on va le lapider. Et comme nous les chrétiens, nous sommes charnels souvent, même certains apôtres avaient cette attitude charnelle. Certains ont murmuré. Vous voyez, il dit qu'il n'a pas de limites. Il a aussi les limites. Vous voyez, on lui dit que Lazare est mort, il fait que tourner. Il connaît qu'on va le tabasser là-bas. Jésus prépare les cœurs. Alléluia. Il prépare le monde à assister à sa divinité. 4 jours après, il se lève maintenant et il dit, allons. Parce qu'il sait qu'il n'y a plus d'obstacles. Quand Dieu enlève les obstacles de ton chemin, tu peux aller maintenant étant sûr. Quand je suis rentré à la maison ce jour-là, j'ai prié pendant 30 minutes. Je me suis humilié devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'ai voulu qu'on croie que c'est moi. J'ai voulu me démontrer que l'onction là est toujours au top. Mais j'ai fait l'erreur. Papa, équipe-moi de toi et laisse le monde te contempler. Il m'a dit, lève-toi et va. Quand c'est le Seigneur qui te délègue, tu sais qu'il n'y a plus d'obstacle. C'est pourquoi quand je suis arrivé, le démon n'a même plus cherché à m'affronter. Elle s'est levée, elle a sauté une barrière depuis des 4 mètres pour atterrir de l'autre côté, sans prendre d'élan. Et pendant que les gens voulaient poursuivre, j'ai dit non, 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 allez juste la porter et ramener ici. On dit, mais porter comment? J'ai dit, elle dort. Et les gens étaient là, ils disaient que mais le type, s'il est même comment même. Tout à l'heure, il a fui. Maintenant, il vient. Elle saute la barrière. Nous, on a peur qu'elle s'est tout concassé. Il dit, elle dort. Ah, ils ne comprennent rien. Parce que le monde ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Quand on s'en va, on la trouve effectivement de l'autre côté de la barrière. Elle dort. On l'amène vers moi. Je pose la main sur elle. J'ai dit, je te frappe d'un esprit d'assoupissement. Maintenant. Et son sommeil continue. Et j'appelle sa soeur, je lui dis, ce n'est pas une délivrance qu'elle vient de recevoir. Parce que vous, les pentecôtistes, quand quelqu'un tombe, on dit il est délivré. Non, non, non. Les démons dorment parce que j'ai pitié de vous. Parce que ces gens de démons ne peuvent partir que par le jeûne et par la prière. Il y avait un de ses oncles qui était de Full Gospel Mission. Ouais, ça tombe même bien. Démon l'amène dans notre église. Vous savez, c'est ça qui tue les chrétiens aujourd'hui. Notre église. Vous savez quelle église? Vous voyez comment les gens combattent Jésus-Christ, qui instaure l'église et qui crée leurs églises. Et j'ai dit, j'irai aussi avec vous, afin d'assister à la délivrance. Il m'a dit, non, il y a 5 pasteurs chez nous là.
Et dans mon esprit, il est reçu qu'on doit les taper. Et j'avais pitié de lui. Le lendemain, nous sommes allés à l'église. Elle est entrée à l'église. Les pasteurs ont pris connaissance de la chose. Ils l'ont encerclée. Dès que tu dis au nom de Jésus, tu reçois un boum. Un bot, tu tombes. Au lieu que c'est le démoniaque qui tombe, ce sont les pasteurs qui tombaient. Quand elle arrive devant moi, elle retourne. Elle ne me touche pas, elle les tape. Quand les pasteurs ont vu que c'était grave, ils ont frappé le démon d'un esprit d'assoupissement et ont trompé les parents qu'elle était délivrée. Et quand nous sommes sortis là, il dit, votre fille n'est pas délivrée. Mais comme j'ai compassion de vous, laissez-moi aller dans la présence du Seigneur et puis amenez-moi là à la montagne. Il y a certains qui ont vécu cet événement ici. C'était dans les années 2012. Et elle est venue à la montagne. Et je lui ai dit, amène-moi tous tes enfants. Et comme elle n'était pas de ma ville, j'ai dit, débrouille-toi à les amener tous ici. Parce que tous tes enfants sont consacrés aux esprits des eaux par ta fille, sans que tu ne saches. Et quand nous sommes arrivés à la montagne, il y a eu la révélation. Il y avait une voisine là-bas qui faisait dans la divination. Une de leurs voisines, âgée de 16 ans. Et les grandes personnalités venaient la rencontrer. Et c'est elle qui avait pris cette fille et allée dans les eaux du Vouruy, la consacrer. Et c'était ça la révélation. Et la maman qui ne croyait pas a vu comment tous ses enfants sont tombés en extase. Tous étaient en transe lorsque je passais. Elle a commencé à pleurer. Donc je vivais avec les sorciers sans savoir. Et cette fille, pour la première fois, le genre de gifles qu'on ne m'avait jamais donné. Elle m'a donné ça à la montagne. Bam! Ça a révolutionné l'esprit en moi. J'ai dit mieux avec les démons. C'est pourquoi j'ai dit il est dangereux de dialoguer avec les démons. Ne soyez pas audacieux. On a dit chasser les démons. Je voulais être zélé pour causer avec le démon. Le démon m'a accueilli avec une paire de gifles. J'ai dit maintenant là, on n'a plus rien à se dire. Sors maintenant et libère cet enfant. Et elle a été libérée. Donc, lorsque le Seigneur t'équipe, il n'y a plus d'obstacles sur le chemin. Quand Jésus arrive à Béthanie, il faut voir le raisonnement de Marie. Marie tombe à ses pieds. Elle pleure. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Vous voyez les pensées que certains chrétiens ont souvent aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est la même attitude que certains chrétiens ont aujourd'hui. Après, l'esprit de découragement vient les saisir. Ils prient Dieu, ils prient Dieu, ils prient Dieu. Dieu attend qu'il y ait un changement dans leur cœur. Ça ne change pas. Il n'y a pas d'exaucement. Il va te dire, parfois, Dieu m'a abandonné. Ou bien Dieu fait la combine. Ou bien Dieu ne me répond jamais quand je prie. Alléluia. Amen. Mais j'ai envie que tu comprennes une chose. Il faut avoir la compréhension de ce Jésus qui se présente comme étant la résurrection et la vie. Jésus n'a même pas cherché à dire « Oh, Marie, ne pleure plus ». Non, non, il a dit « Où l'avez-vous mis ? Je suis la résurrection et la vie. » Et Marthe et Marie ont compris que « Oui, c'est vrai, Seigneur, tu le ressusciteras au dernier jour. » Il dit encore « Je suis la résurrection et la vie. » Le fait qu'il parle au présent, ça n'attire pas toute leur attention. Et quand il dit « Où l'avez-vous mis ?» Il arrive là-bas, il voit toute la foule. Et dans la foule, il y a des gens qui disent « Oh là là, le type-ci qui ressuscite tous les gens. Son ami intime tombe malade comme ça, il meurt jusqu'à on met dans la tombe, il pourrit même avant qu'il vienne comment ?» Et c'est cette incrédulité qui fait pleurer Jésus. Jésus pleure l'attitude incrédule des cœurs qu'il y a devant lui. Et maintenant, les gens déduisent, ils ont dit, regardez comment il l'aimait. Ouais, c'était son ami. Oh, le type-ci est dans le regret. Oh là là, s'il était là, ça n'arrivait pas. Mais Jésus, au lieu de prêter attention à ça, se tourne vers le Père. Et dit maintenant, montre-les que je suis toi-même venu dans la chair. Père, c'est pourquoi il dit, Père, glorifie-moi de la gloire
que j'avais auprès de toi. Et ça, c'est qu'il y a quelque chose de particulier qui se présente là-bas. Il y a quelque chose que Jésus fait là-bas de particulier qu'il ne faisait pas. Jésus, pour chasser les démons, n'avait pas besoin de crier. Mais ce jour-là, il parlait à haute voix. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Montrons-les que nous étions Dieu et que c'est nous qui les avons créés. C'est ce que ça signifiait. Mais quand Dieu répond, certains sont déjà au sol. Ceux qui sont au sol sont ceux qui ont le cœur fragile. Ils disent, un tonnerre vient de gronder. Alléluia. Amen. Et étant troublés dans leur esprit, ils commencent à dire, le type s'il va faire quelque chose. Le tonnerre s'y a grondé. Ceux qui n'étaient pas au sol et qui n'avaient pas paniqué disent, hey, un ange lui a parlé. Oh, personne n'a compris ce que Dieu a donné comme réponse. Dieu a dit, je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Amen. Alors il sent qu'il est équipé. Il dit, ôtez la pierre. Et ce qui le frémit encore dans l'esprit, c'est que les gens disent, ils sentent déjà. Il regarde même Marie et Marthe, ceux qu'il a passé tout le temps à enseigner. Ils sont tous là en train de dire, Seigneur, ils sentent déjà. Oh là là, quel désastre pour un homme de Dieu lorsqu'il enseigne les enfants sur la vraie fondation. Il ne voit aucun fruit dans leur vie. C'est ce que Jésus pouvait ressentir en ce moment-là. Alors il dit malgré ça, ôtez la pierre. Et il crie d'une voix forte. Pourquoi il crie d'une voix forte? C'est un défi. Satan, à partir d'aujourd'hui, le pouvoir que tu avais sur Adam pour le condamner à la mort éternelle est brisé. Lazare sort. Et la voix de Jésus-Christ transcende la terre. Ça va au séjour des morts. Et l'esprit, il y a quelque chose qui se passe. L'esprit de Lazare revient en lui. Le corps de Lazare qui était pourri, le Saint-Esprit restaure. Un homme qui allait sortir en 100 ans sort tout neuf, comme un bébé qui vient de naître. Amen. Et il dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Amen. Et maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Les incrédules qui étaient parmi les pharisiens, la Bible dit qu'il y a eu division au milieu d'eux. Une grande partie a dit non, il n'y a que le Messie qui peut faire ça. Nous croyons qu'il est le Messie. Mais la Bible dit qu'ils ne pouvaient pas le dire en public. Parce qu'ils avaient peur de perdre leur dignité au milieu des hommes. C'est la même chose qui se passe. Lorsqu'on est en proie aux religions, on ne peut prêcher que les religions. On ne prêche jamais Jésus. On prêche le bon Dieu. On ne prêche pas Jésus-Christ. Mais qui est ce bon Dieu si ce n'est Jésus? Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, non, moi je suis catholique, mon grand-père était catholique, mon arrière-grand-père était catholique, je suis protestant, je suis né protestant, on m'avait baptisé quand j'étais petit. De quel baptême as-tu été baptisé? A dit Paul à certains qui pensaient comme toi. De quel baptême avez-vous été baptisé? Parce que lorsque tu n'es pas baptisé selon le vrai modèle, tu ne peux pas goûter à l'esprit. Ce que vous goûtez à l'effusion, après vous bavardez les trucs comme des démons, ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Alléluia. Amen. Il faut être prêt. Je crois que si au sortir d'ici d'aujourd'hui, tu n'as pas compris la puissance cachée derrière Jean 11, ça veut dire que ton cas est vraiment chronique. Il faut s'humilier devant le Seigneur. Accepter même les humiliations lorsqu'il faut. Est-ce que vous savez que votre Père que je suis passé en proie aux humiliations. Il y a eu les familles où je suis parti pour annoncer mon Jésus, on est sorti à les machettes. On m'a insulté, on a dit faux pasteurs, vos fausses églises. Après on s'est calmé, on a écouté mon Dieu. Amen. Alléluia. Parfois, tu amènes Jésus dans les familles. Et pour les amener, il y a certaines familles que pour les amener. Pour amener Jésus vers eux, il faut seulement passer par le miracle. C'est pourquoi il y a certains ici, comme Flo par exemple, à un moment donné, elle croyait qu'il faut écouter ici et écouter là-bas. Alléluia. Amen. Parce que parfois, quand tu pries Satan, tu crois que ton père, l'onction là ne suffit pas. Il faut chercher l'onction élevée. Mais un jour, je lui ai dit, tu dis que dans ta famille, on prie pour obtenir les visas. Ça en sort pas, elle me dit oui.
J'ai dit, ok. On a fait toutes les messes. Elle me dit, ok, si on a fait toutes les messes, donne-moi maintenant. Alléluia. Et je me rappelle, j'avais pris les 3 passeports. Je suis allé voir mon collègue, le pasteur Hervé. J'ai dit, prends ton huile d'onction, mettons les visas dans ces passeports. Et si tu es là, tu n'es pas spirituel, tu vas dire que les types ici sont en train de salir le passeport des gens avec l'huile. Et on a ouvert les pages, on a dit, nous déclarons le visa. Nous luttons contre tout refus de visa. Et la même année, les 3 visas sont sortis. Et ça a créé quelque chose de spécial dans cette famille, que les gens n'ont pas compris. Ils ont court-circuité, parce que ce que Dieu voulait faire, c'était plus que ça. Ça a créé une atmosphère de restauration. Et pour créer une atmosphère de restauration, j'avais dit, ok, je ne refuse pas leur religion, mais rassemblez-les. Célébrons un culte d'action de grâce. Invitez même ceux qui sont au village, qui sont des sorciers, qui viennent. On va les parler de Jésus. Et ce jour-là, je me suis comporté en distributeur automatique. J'ai imposé les mains sur tout le monde. Même celui qui n'était pas là était représenté par quelqu'un pour recevoir son imposition des mains. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Et un jour, pendant qu'elle était enceinte d'Isaïe le grand, sa maman était en colère, elle avait maudite. Il avait dit, tu dois mourir sur la table d'accouchement. Elle m'a appelé en pleurant. J'ai ri. J'ai dit, mais ma fille, toi, tu connais quel père tu as. Elle t'a maudit, ça fait quoi? La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Pourquoi tu crois que ça va s'accomplir? Mais il y a une de ses amies, quand elle a parlé de ça, une de ses amies, allons voir mon père, allons voir mon prophète. Et quand ils sont arrivés, le prophète a dit, tu sais que tu vas mourir sur la table d'accouchement, non? Ah. Elle dit, voilà la confirmation, c'est grave maintenant. Mais elle m'appelle, je lui dis, ma fille, je t'ai dit et je t'ai redit, tu ne mourras pas. Parce que les faux prophètes savent que quoi? Quand on te met dans la peur et le doute, on s'attend à une seule question. Et mon père, qu'est-ce qu'il peut faire pour éviter ça? Voilà, va préparer une grosse enveloppe. Apporte-moi 2 millions. Je vais chasser cet esprit des morts. C'est comme ça qu'ils opèrent. Mais ça a rendu ma fille sage. Elle est sortie. Elle a appelé son père. J'ai dit non, ne t'inquiète pas. Dis-moi seulement, donne-moi seulement l'échographie, je vois. Et quand elle m'a donné l'échographie, l'échographe avait dit qu'il allait naître le 12 octobre. Je lui ai dit, ma fille, ça c'est une fausse échographie. Cet enfant qui est dans ton ventre naîtra vers le 20. Et elle m'a dit, papa, je ne veux pas que mon enfant naisse dans la nuit. Et la nuit du 20, elle a eu les contractions. Et avant les contractions, elle a rêvé bizarrement. J'ai senti le danger. Je me suis mis en prière. Et quand elle m'a appelé, en plein 3 heures du matin, j'ai dit, mais ma fille, toi-même, on te dit des choses, on prophétise, tu ne comprends pas comment. Tu as dit que tu ne veux pas accoucher en journée, mais comme tu es pressé, partez quand même, je vais vous rejoindre là-bas. Amen. Ils sont allés à Bethesda, parce que c'est moi-même qui avais dit aller à Bethesda. Et quand ils sont arrivés, on a dit qu'on ne peut pas la recevoir parce qu'elle n'avait pas fait les visites là-bas. Et j'ai dit, donne le téléphone. On a donné le téléphone, je me suis présenté et on s'est occupé d'elle. Parce que Bethesda, c'est Full Gospel Mission. Et à l'époque, j'étais avec le pasteur Nkili, qui était pasteur de la paroisse du Cradat. À cause de cela, c'était une recommandation directe au téléphone. Et quand je suis arrivé là-bas le matin, j'ai trouvé sa petite soeur toute inquiète. Je suis resté avec sa petite soeur jusqu'à 11 mois. Après, il dit à sa petite soeur, c'est ton inquiétude-là qui pousse ma foi à être faible. Laisse-moi aller m'asseoir quelque part. Quand je serai arrivé là-bas, je vais t'appeler pour t'annoncer que l'enfant est né. Et je me suis levé et suis allé. Il y a une zone là, entre la nouvelle route Bastos jusqu'à l'échangeur. J'ai traversé l'échangeur, je suis allé dans un endroit là-bas, les voitures ne passent pas trop là-bas. Je me suis assis et j'ai invoqué mon Dieu. Quand je l'ai invoqué, j'ai vu, il était 12 heures, peut-être 12 heures moins, et j'ai dit, je vois la tête de l'enfant. Et j'ai pris le téléphone, j'ai appelé sa soeur, je lui ai dit, maintenant ne sois plus inquiet. J'ai vu l'enfant en train de sortir. Et 5 minutes après, on venait lui dire, félicitations, ta soeur a accouché. Et je suis rentré consacrer l'enfant. Alléluia. Amen. Et comme l'ennemi était mécontent, il a dit que ma fille doit souffrir. Il a arrêté le placenta.
Je suis entré dans la salle, obligé, parce que là-bas, j'ai dit que le tout là, vous dites qu'on n'entre pas dans la salle, si, mais je vais rentrer. On a dit, c'est quand même un homme de Dieu. Je suis entré, j'ai prié, et le Seigneur l'a libéré. Amen. Et vous savez, lorsqu'un miracle s'opère, pour transcender quelque chose de grand, pour renverser une prophétie mauvaise, le diable ne peut pas être content. Quand l'enfant naît, on vient consulter l'enfant, on dit son frontal arrière est ouvert. Ce n'était pas faux. Physiquement, quand tu regardais, il y avait un gros trou ici derrière. J'ai dit au pédiatre, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Non, il faut qu'on l'interne. J'ai dit, non, on ne peut pas l'interner. Il dit, mais son frontal est ouvert. Il dit que c'est ouvert, ça va se fermer. Et on m'a dit ce qu'on a l'habitude de dire. Ça va retomber sur toi, ça ne retombe pas sur notre hôpital. Et quand j'ai vu la foi de ma fille, c'était petite. Elle pensait à la science. Quand on a pris le taxi pour rentrer, elle a dit, passons par la pharmacie. Et quand on est arrivé, le pharmacien était parti. J'avais commandé à l'esprit du pharmacien, il est parti. Quand on arrive, on dit qu'il vient juste de partir. Et ça tombe bien. Donnez-moi la nystatine. Posez-vous une question. Une nystatine pour un enfant de 3 jours. Même les médecins n'ont pas contesté. On a seulement pris la nystatine, on m'a donné. On a payé, nous sommes sortis. Et il dit à ma fille, arrivé, tu lui donnes 5 milli. On a donné. J'ai dit, donne toute la boîte, donne 5 milli, elle a donné. Et le jour qu'on partait piquer son BCG, le frontal arrière avait disparu. Amen. Donc Dieu, Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Il y a des choses, le mystère de la vie commence par la vie elle-même. C'est pourquoi il y a eu des temps où je passais ma route, je vois une fille enceinte d'1 semaine qui n'avait pas les désirs d'enfanter. Je lui dis, fais attention, il ne faut pas prendre n'importe quel médicament, tu es enceinte. Elle rit. Après le jour qu'elle me rencontre, elle a le long ventre. Elle dit, hey, c'est un marabout, c'est comment? Je passe ma route, quelqu'un me dit que je suis enceinte, je me retrouve enceinte comment? Ce n'est pas pour dire que l'ange Gabriel est descendu aussi vers elle, non. C'est qu'elle pratique son mariage, mais pratique un mariage ambitieux dans lequel il faut avoir les enfants même dans 5 ans. Mais comme Dieu récompense le fruit de chaque mariage, Dieu décide qu'elle va accoucher avant ses 5 ans. Et ce mystère avec les femmes enceintes m'a fait comprendre que Jésus-Christ est la vie. Parce qu'il faut juste être l'auteur de la vie pour être capable de savoir exactement le jour ou l'heure qu'un enfant va naître. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une de mes belles-sœurs qui était fatiguée au point que chaque fois qu'elle a contraction, même s'il est 2 heures du matin, elle m'appelle et quand elle appelle, elle exige qu'elle doit être auprès d'elle à l'hôpital. Son mari n'était jamais là quand elle accouchait. Parce qu'elle disait, si les médecins font l'erreur ici, le type s'y doit corriger. Et parfois j'arrivais, la dernière fois où j'allais l'assister, je suis arrivé à 2 heures du matin, j'ai trouvé son grand frère, il lui a dit, pourquoi vous me réveillez pour un enfant qui va naître à 7h15? Vous coupez mon sommeil, pourquoi? Et il était là maintenant avec sa montre. Il contrôlait. Vous savez, les païens sont trop incrédules. Et comme on dit, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Dans la famille, c'est grave. Il sait bien que tu es prophète, mais il ne te croit pas. Alléluia. C'est pourquoi il guette la montre. 7h15. Il dit, merde, tu fais ça comment? Alléluia. Il faut être un prophète avisé pour prendre l'échographie d'une femme et dire, cet enfant ne naîtra pas ce jour. Cet enfant naîtra plutôt tel autre jour. Il faut être quelqu'un habité par la vie pour arriver comme ça devant un cas de césarienne et dire, j'inverse la situation. Tu dois enfanter comme une femme juive. Dans ma Bible, il n'y a pas le mot césarienne. Enfante par voix basse. Et les médecins se moquent de toi, mais après ils voient l'enfant naître. Amen. J'ai une de mes filles qui avait été séduite par un loup ravisseur. Un homme de Dieu, un évangéliste. Il a enceinté ma fille. Ma fille était une évangéliste éveillée, remplie d'esprit. Mais comme le gars savait beaucoup parler, il a séduit ma fille. Il a enceinté. Il a promis le mariage.
Mais lorsqu'elle est tombée enceinte et que le gars a vu qu'il a mangé tout l'argent qu'elle était venue à l'étranger avec, il a commencé à lui donner des mots durs. Mais en un père avisé, en une seule nuit, minuit, j'ai pris mon téléphone. Je l'ai appelé. J'ai appelé ma fille. J'ai dit, ma fille, mets le haut-parleur parce que tu es couché à côté de tel évangéliste. Parce qu'on m'avait caché la relation. J'ai dit, mets le haut-parleur. Elle a mis le haut-parleur. J'ai dit, tu es enceinte. Et tu as même pensé à avorter pour que ton ministère ne soit pas entaché. Mais je te le dis en vérité, n'essaye pas. Chasse cette pensée. C'est une pensée mauvaise. Parce qu'en réalité, elle n'avait pas pensé, mais le diable voulait injecter cela dans sa tête. Je dois enfanter. Et à partir de ce jour, le lendemain, elle s'est séparée physiquement d'avec l'évangéliste. Et comme certains sont audacieux, quelque temps après, le bon monsieur m'envoie la photo d'une femme pour que je consulte si c'est sa femme. Donc non seulement tu poignardes le cœur d'un père, mais tu viens encore consulter le père. Tu viens de souiller ma fille. Et quelque chose s'est produit d'anormal. La grossesse a fait 9 mois, il n'y a pas eu de contraction. 10 mois, pas de contraction. Les médecins commencent à mettre la pression qu'il faut provoquer. Je dis, on ne provoque pas. Les médecins commencent à mettre la pression qu'il faut faire la césarienne. Je dis, ma fille attend encore. Elle a attendu, le 11e mois est arrivé. Première semaine du 11e mois. Le médecin dit, on ne peut plus attendre. Dis à ton père là, qu'on va t'opérer demain, à 6 heures, d'urgence. Elle m'appelle dans la nuit. Elle dit, papa, mets-moi en prière. Parce que demain à 6 heures, je vais passer au bloc. Je lui dis, ma fille, en vérité, je serai là à 7 heures pour porter mon petit-fils. Amen. Elle n'a pas compris ce que je voulais dire par là. Mais elle est quittée quand elle est arrivée à l'hôpital. Quand l'anesthésiste est venu pour commencer à préparer l'anesthésie, on a vu la tête de l'enfant entrer et sortir. Et au lieu de la césarienne, c'était l'accouchement par voie basse. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis arrivé à 11h, j'ai serré mon petit-fils contre ma poitrine, je l'ai consacré. Son père était calé dehors parce qu'on ne pouvait pas laisser un malfrat entrer. Parfois, il faut prêcher ces choses. Il y a beaucoup de malfrats cachés dans l'église. Alléluia. Et il croyait qu'il avait freiné la vie de ma fille. Mais Dieu qui s'est restauré, l'a restauré. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais te dire, toi qui es mère célibataire, peu importe le nombre d'enfants, ce n'est pas un obstacle pour un mariage avec un homme qui vient de Dieu, qui va t'aimer avec tous tes enfants. Peu importe ton âge. Alléluia. Il y a des gens que lorsqu'ils voient qu'elles sont mères célibataires, elles commencent à jouer à la manche. Le premier boiteux qui arrive, elles ouvrent la porte. Non, tu n'es pas destiné à ce genre de mariage. Dieu, quand il veut restaurer, il te pousse dans la gloire. Alléluia. Alors, nous avons fini avec Jean 11. Je vais aller dans Jean 12, mais on ne va pas aller trop loin. Je n'aime pas prêcher longtemps. Dans Jean 12, on va aller... Je vais illustrer pour ceux qui lisent la Bible. Dans Jean 12, on voit Marie, sœur de Lazare. Alléluia. Qui vient avec un parfum de grand prix. Elle se prosterne aux pieds de Jésus. Alléluia. Elle pleure avec les larmes. Larmes qui symbolisaient l'eau. Et elle l'essuie avec sa chevelure comme une serviette. Il y a le parfum. En Israël, lorsque tu mourais, il y avait un temps pour t'embaumer. Alléluia. Amen. Jésus étant Dieu savait que cela ne devrait pas s'accomplir pour lui. Et par conséquent, il fallait que ça s'accomplisse de son vivant. Mais les apôtres qui étaient là ne pouvaient pas comprendre. Et comme certains chrétiens qui ne comprennent pas Dieu aiment plutôt faire des choses qui vont pousser la gloire de Dieu plutôt à eux, les apôtres voulaient faire cela. Beaucoup d'apôtres s'inquiétaient, mais c'était pour leur propre gloire. A priori, Judas.
Il y a beaucoup de Judas dans l'église aujourd'hui. Papa, investissons comme ça. Ça va aider les pauvres. Mais les pauvres là, c'est son compte bancaire. Les pauvres là, c'est son intérêt. Il y a beaucoup de Judas dans la société qui malheureusement trompent l'opinion publique avec des sites internet. Les gens fabriquent des sites internet, ils partent filmer les images malheureuses partout, ils mettent dans les sites internet pour convaincre l'opinion publique qu'ils aiment l'humanité et qu'ils font dans l'humanitaire. C'est une catastrophe, c'est un désastre. Et il y a les gens qui veulent faire l'humanitaire et qui font même, mais ils n'ont pas l'argent pour créer même un site. Parce que le peu d'argent qu'ils ont, ils achètent réellement un sac de riz pour quelqu'un qui est dans le besoin. Mais comme ils n'ont pas de site pour filmer tout cela et mettre, ils sont lésés des côtés. Et on porte des grosses subventions, on donne aux loups qui partent s'enrichir avec au détriment des pauvres. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs en Europe qui font semblant? Après, on va dire que le blanc n'est pas compatissant. Un blanc veut déménager, il vient lui dire, j'avais appris que tu as beaucoup d'associations en Afrique pour les veuves et les orphelins. Prends tout ça, tu les envoies. Parfois, d'autres prennent même la peine de leur donner même le transport. Mais c'est le fonds de commerce pour la famille. On vient ouvrir les brocantes. On met ici. Ou bien on part ouvrir les cliniques partout. On fait semblant de soigner les gens. Et quand on voit qu'on veut déjà se rattraper, on cherche quand même les preuves, parce que le blanc aime les preuves. On peut filmer les misères des misérables. Mais toi qui fais ça, est-ce que tu sais qu'une telle misère peut te surprendre? Parce que beaucoup de nos frères et sœurs qui sont en Europe s'appuient sur leur compte bancaire pour insolenter les autres qui sont au Cameroun. Il est bien vrai, le franc CFA est un argent qui ne sert à rien. Mais ce n'est pas parce que tu as 100 000 euros dans ton compte, ce n'est pas parce que tu as 1 million d'euros dans ton compte que tu vas te sentir supérieur. Parce que tout n'est que grâce. Qui te dit que Dieu va dire, qui a dit, à moi l'or, à moi l'argent? Toi qui te vantes d'avoir 1 million d'euros dans ton compte, ne donnera pas 100 millions d'euros à quelqu'un qui est au Cameroun. Qui te dit qu'au Cameroun, Dieu ne peut pas nous payer en euros, même s'il y a le CFA? Qui te dit qu'au Cameroun, Dieu ne peut pas rémunérer un homme en dollars, malgré le CFA? Nous devons faire attention. Lorsque tu agis avec un cœur compatissant, Dieu sait. C'est pourquoi parfois, je disais aux gens, même à mes partenaires qui œuvrent avec moi dans l'humanitaire, que mon but n'est pas d'être vu, mais de faire comprendre l'amour réel de Jésus-Christ dans les familles. C'est pourquoi dans mon enveloppe, je n'ai pas eu honte de dire que j'utilise la parole de Dieu pour transformer les consciences. Lorsque les ONG veulent recruter un psychologue, on dit on veut un psychologue qualifié. Mais je vais vous dire, un psychologue qualifié, en vérité, n'atteint pas un théologien ouin. Parce qu'un psychologue peut prendre 1 mois pour inverser les pensées négatives dans la vie de quelqu'un. Mais un homme de Dieu qui est ouin peut prendre 1 minute pour s'aimer les pensées négatives, les pensées positives dans la pensée de quelqu'un qui était totalement négatif. C'est pourquoi je les ai dit, pour approcher les enfants de la rue, je les approche avec le Saint-Esprit. Je les approche avec la parole de Dieu. Amen. Et ça les édifie. Ça les fait comprendre qu'ils méritent de vivre encore. Ça les donne de l'espoir. Ça les amène à comprendre qu'ils peuvent sortir de la rue et devenir des pères de famille, des pères et des mères de famille responsables. Amen. Mais ceux qui n'ont pas compris ça vont prendre les pains sardines. Pain sardine, symbole de la politique malsaine. On te donne 1 kilo de riz, alors qu'on sait que sur 7 ans ou sur 5 ans, tu vas souffrir, tu n'auras pas l'argent pour encore acheter. Non. Même ceux qui font ça pour salir le nom du président de la République sont des salopards, des cancres au grand pouvoir. Moi, je les appelle des cancres au grand pouvoir. Pourquoi j'appelle cancres au grand pouvoir? Parce qu'en réalité, ils sont cancres. Mais on ne peut pas les appeler cancres parce qu'ils ont le pouvoir. Mais j'ai envie de faire comprendre à quelqu'un, le pouvoir vient de Jésus-Christ.
Les gens qui n'ont pas compris ça vont prendre les pains sardines, aller se filmer à les enfants tout nus et aller mettre dans les réseaux sociaux et dire « Je prends soin des enfants ». Alors que tu sais que le même jour que tu as donné ce pain à cet enfant, même pas avec le cœur, après ta photo, tu l'as oublié. Quel désastre. Est-ce que vous savez que vous êtes aussi des parents des enfants et que malgré la sécurité que vous donnez à vos enfants, la sécurité financière, ils peuvent terminer comme des misérables des démons? Si les gens pouvaient prendre conscience de ça, ils n'avaient pas agi comme Judas. Judas dit, Seigneur, pourquoi cette femme est stupide? Elle est en train de gâcher comme ça un parfum de grande valeur qui pouvait venir en aide à 1000 orphelins. Oh Seigneur! Alors que ce n'est pas ça son souci. Son souci, c'est pourquoi ce parfum qui coûte 2 millions, on ne peut pas liquider à 1 million. On me donne comme d'habitude d'aller mettre dans la caisse. Comme ça, ils mettent 300 000 dans la caisse et ils mettent 700 000 dans mon compte. C'était ça le souci de Judas. Et malheureusement, même dans ce monde aujourd'hui, il y a plein de Judas qui placent leurs intérêts avant l'intérêt du Christ. Mais je vais te dire une chose, le secret de la bénédiction et de la communion avec le Seigneur, c'est de savoir se soumettre et voir Dieu. Si tu veux avoir l'argent, vois Jésus. Alléluia. Si tu veux avoir le mariage, vois Jésus. Mets Jésus comme l'alpha et l'oméga de ta vie. Mets-lui comme l'absolu de ta vie. Il te donnera tous les désirs de ton cœur. D'ailleurs, lui-même, il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses te seront données par-dessus. Malheureusement, sur 100 chrétiens qui se rassemblent, il y a un seul qui peut prier en disant, Seigneur, donne-moi les biens spirituels. 80% des prières des chrétiens sont focalisées sur les biens matériels. D'ailleurs, aujourd'hui, dans une église, quand tu ne prêches pas les biens matériels, on te fuit. Certains hommes de Dieu sont devenus des grands influenceurs qui utilisent une forme de psychologie, comme l'étude de déontologie de Sartre le dit, pour pousser les gens à dire, confesser les paroles positives. Moi, j'appelle ça la psychologie. Je n'appelle pas ça la foi. Il ne faut pas forcément connaître Jésus pour être optimiste. On peut être optimiste naturellement. Il ne faut pas connaître forcément Jésus pour savoir se maîtriser. Un homme qui devant l'excès de colère donne l'excès de douceur aura toute la maîtrise de soi. Un homme qui devant la haine donne beaucoup d'amour aura toute la maîtrise de soi. Un homme qui devant les calomnies donne les bénédictions aura toute la maîtrise de soi. Parce que l'amour ne sent pas ces choses. Un chrétien qui vit trop dans la sensation de on me blesse trop n'est pas un chrétien. Il n'est pas encore né de nouveau. Un véritable chrétien habité par le Saint-Esprit, rempli de l'amour de Dieu, ne se soucie même pas de ce qu'on pense de lui. Ne se soucie même pas de ce qu'on dit de lui. Quand tu l'insultes, ça l'amuse. Mais un chrétien charnel, dès que tu dis A, il dit A, B, C, D. Quand tu te mets en colère, il se met en triple colère. Après, il va demander pardon à son Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui, ayant l'attitude de Judas, pensent toujours qu'on peut tromper Dieu. Ils partent souvent dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Tous les jours, les mêmes récitations. Mais si tu te rends compte que chaque mois tu vis dans le péché, il faut savoir que tu ne connais pas le véritable. Parce que quand on connaît le véritable, on a plutôt la haine du péché. Le péché devient ton ami si et seulement si tu décides d'être aussi l'ami du péché. Est-ce que nous avons compris ça, bien-aimés? Mais Jésus dit, laissez-la me oindre pour le jour de ma sépulture. Jésus, Dieu, accepte de prendre toute notre humanité.
de prendre toutes nos malédictions. Il n'a pas connu de péché, Dieu le rend pécheur. Il n'a pas commis d'injustice, il devient injuste. Au point que l'injuste et le brigand Barabbas est plus aimé que lui. On dit, nous préférons cet homme qui peut violer notre fille, qui peut continuer à couper nos têtes pour voler notre argent. Mais celui-là, crucifiez-le. Mais jusque-là, le Seigneur, malgré le fardeau de cette mort horrible, a accepté, par amour pour toi et pour moi. Si tu es chrétien, tu n'as pas compris l'élan de cet amour que Dieu t'offre gratuitement en Christ. Cela veut dire que quoi? Quand j'accepte la mort de Jésus, j'accepte pleinement son sacrifice, il y a quelque chose qui se passe. Je deviens comme Marie. Marie n'est pas allée chercher un parfum de dire. Marie a pris le parfum de grande valeur. Un parfum d'une valeur inestimable. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, reconnaissant que Dieu a tout fait pour eux, sont capables de penser bâtir l'église de Jésus-Christ? Combien d'enfants aujourd'hui, sachant que Jésus-Christ est sacrifié pour eux, sont capables d'œuvrer avec leur bien pour le Seigneur? Très peu. C'est pourquoi les pharisiens de ce siècle ont compris le principe. Face à chrétiens chiches, employons la peur, employons les prophéties des mariages, des voyages. Malheureusement, comme certains apôtres le faisaient, on préfère aller acheter les huiles d'onction qui vont donner le mariage, parce que les faux prophètes ont compris ainsi. Tu veux le mariage? Telle soeur vient témoigner. On a fabriqué les témoignages. L'année passée, quand j'ai pris l'huile de papa, immédiatement un homme est venu, il m'a épousé. Amen. Oh, après ça, 1 million le flacon d'huile de 10 millilitres. Les gens achètent. Quelle ignorance. Après 2 ans, après on publie les robes blanches sur Facebook. 2 ans après, on s'est séparés au quartier. Sur Facebook maintenant, c'est soit la femme qui vient insulter le salopard, qui hier n'était pas salopard, mais était l'homme parfait, l'homme sans défaut. Mon trésor devient mon diable. Mon ange devient ma diablesse. Vous avez vu comment le monde souffre par manque d'amour. Après, d'autres vont aller acheter les huiles d'onction pour accoucher les enfants mongols et autistes. Dites-moi un peu. Quand Dieu te donne un enfant, est-ce qu'il veut te donner le genre d'enfant qui n'est pas autonome? Dieu veut te donner, quand c'est Dieu qui donne, il donne ce qui est parfait, ce qui est agréable, ce qui est utile, ce qui est glorieux. Alléluia. Amen. Il faut que tu comprennes donc que le résumé, c'est que Jésus a laissé mourir Lazare pour que l'ennemi comprenne que désormais, la mort n'est plus un désespoir pour l'homme. Nous avons le remède, c'est Jésus, il est la vie. Il faut que tu comprennes que Jésus n'a pas refusé l'humiliation de son service. Malgré l'humiliation, il a accepté. Il a marché dans l'obéissance. Il s'est donné à la croix afin que nous ayons la vie. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds et acclamer cette parole qui est sortie ce matin? Oh mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur.
même dans les problèmes. Jésus est Seigneur, même dans les problèmes. Jésus est Seigneur, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, même dans les difficultés. Jésus est Seigneur, oh, même dans les difficultés. Jésus est Seigneur, même dans les limitations. Jésus est Seigneur, même dans les limitations. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Le tombeau symbolise toutes tes difficultés. Le tombeau symbolise toutes tes peurs. Le symbolise toutes tes souffrances. Mais dans tout cela, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. La mort n'a pas pu le retenir. Amen. Alléluia. Amen. La mort ne retiendra plus ton miracle. Amen. La mort ne retiendra plus ta santé. Amen. La mort ne retiendra plus tes finances. Amen. La mort ne retiendra plus ton mariage. Amen. La mort ne retiendra plus ton voyage. Amen. La mort ne retiendra plus tes exploits. Amen. La mort ne retiendra plus ta gloire. Amen. Oui, la mort n'a pas pu retenir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le tombeau qui symbolise mes difficultés, mes soucis et mes pleurs. Le tombeau qui symbolise mon chômage. Oh, Jésus est Seigneur. Oh, mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le chômage. Jésus est Seigneur, même dans le chômage. Jésus est Seigneur, même dans mes soucis. Jésus est Seigneur, même dans mes soucis. Jésus est Seigneur, même dans mes problèmes. Jésus est Seigneur, même dans mes problèmes. Jésus est Seigneur, malgré tous mes fardeaux. Jésus est Seigneur, malgré tous mes fardeaux. Jésus est Seigneur, malgré toutes mes attentes. Jésus est Seigneur, même dans mes attentes. Jésus est Seigneur, même. Jésus est Seigneur, même dans mes problèmes. Jésus est Seigneur. Le tombeau, Seigneur Jésus, tu l'as vaincu. Cela veut dire que la mort qui ne t'a pas retenu ne me retiendra pas.
La mort qui ne t'a pas retenu ne retiendra pas ma bénédiction. Cette mort ne retiendra pas mon voyage. Cette mort ne retiendra pas ma promotion, mon élévation. Car ce que tu as dit pour moi à l'avance s'accomplira. Ce que tu as écrit dans le livre me concernant s'accomplira. Seigneur, j'ai beaucoup de désirs dans le cœur. Je pense à beaucoup de choses. Mais je suis conscient que c'est ton dessein qui s'accomplira. Et ton dessein me suffit. Car dans ton dessein, tu as dit que les rois se lèveront en ma présence. Les fils des étrangers m'acclameront. Je sucerai le lait des nations. Ô Jésus de Nazareth. C'est pourquoi je peux confesser ce matin que la mort ne me retiendra pas. La mort n'empêchera pas à ta gloire de se manifester. Car Jésus est la vie. Jésus est la vie. Il n'est pas seulement la résurrection, il est la vie. Il n'est pas seulement la résurrection, il est la vie. Avant d'être la résurrection, il est la vie. Oh, Shakataya Baba. Oh, même dans les problèmes, Jésus est Seigneur. Le tambour qui symbolise ma pauvreté, mes déboires et mes pleurs. Le tambour qui symbolise mes soucis, oh, il est Seigneur. Le tambour qui symbolise ma maladie, mes échecs et mon fardeau. Le tambour qui symbolise mes désirs non accomplis, oh, il est Seigneur. Le tambour qui symbolise mon fardeau, mes limitations, mes déboires. Le tambour qui symbolise mes attentes, oh, il est Seigneur. Le tambour qui symbolise ce papier que j'attends, le décret que j'attends. Le tambour qui symbolise mon élévation, et il est Seigneur. Le tambour qui symbolise mes humiliations, le ridicule, le rejet. Le tambour qui symbolise le célibat, la stérilité, il est Seigneur. Même dans le tambour, il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Même dans mes difficultés, il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Et je commande par la puissance de la résurrection. La résurrection de ton visa. La résurrection de ta carte de séjour. La résurrection de ta nationalité que tu attends. La résurrection de ce voyage que tu attends. La résurrection de ce mariage dans lequel tu espères. La résurrection de ces enfants que tu espères enfanter. Et même s'ils ont dit monopause, ce matin je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, monoplé au nom de Jésus. Monoplé au nom de Jésus. Même s'il déclare la monopause, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Peu importe ton âge, peu importe les moqueries, tu ne finiras pas dans la honte. Tu ne finiras pas dans le désespoir. Tu ne finiras pas dans le ridicule. Parce que Jésus est la vie. Que l'esprit de vie se répande en toi. Que l'esprit de vie se répande dans tes attentes. Que l'esprit de vie se répande dans ton compte bancaire, dans tes finances, dans tes affaires, dans tes structures,
dans ton entreprise, au nom de Jésus, dans tes relations, je reprends l'esprit de vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu qui est capable de ressusciter même les finances vienne financer ce projet que tu n'arrivais plus à financer. Qu'il vienne financer tes études. Qu'il vienne financer tes études. Qu'il vienne financer tes études. Il est le Dieu capable. Il ne te laissera pas dans le ridicule. Il ne te laissera pas dans la honte. Il ne te laissera pas dans le désespoir. Par le nom de Jésus, par la puissance de la résurrection, je commande à la vie de se manifester pour toi. Je commande à l'espoir de renaître, au bonheur de se manifester, au succès de se manifester, à la santé de se manifester, à la promotion de se manifester. Ce diplôme, tu l'auras. Cette élévation, tu vivras. Cette élévation, tu connaîtras. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de la résurrection ressuscite toutes tes attentes dans cette année 2024. Il est la vie, que la vie se répande pour toi en cette année 2024. Par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, répands ta grâce. Père, répands ta grâce. Et nous te chanterons des cantiques nouveaux. Et nous t'adorerons encore. Car du lever du soleil jusqu'à son couchant, ton nom doit être élevé. Ton nom doit être béni. Ton nom doit être glorifié. Ton nom doit être exalté. Je reprends la puissance de la résurrection dans ces offrandes. La puissance de la résurrection dans ces offrandes. Qu'elle parle dans ta vie. Qu'elle parle dans la vie de tes enfants. Qu'elle parle dans tes affaires. Qu'elle parle dans tout ce que tu entreprendras. Que la puissance de la résurrection éloigne de toi les loups ravisseurs, les hypocrites. Que la puissance de la résurrection expose tous ceux qui sont ennemis de ta vision. Tous ceux qui sont destructeurs de ta vision. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous croyons en ta vie. Nous croyons en ta résurrection. Nous croyons au-delà que tu es la vie et que tu es la résurrection. Repends cette onction sur nous ce soir. En ce jour, repends sur nous cette onction. En créant encore une nouvelle effusion. Une nouvelle effusion de ton esprit. Nous voulons être remplis de toi. Nous voulons être ivres de toi. Nous voulons vivre par toi et pour toi. Nous voulons te servir tel que l'Esprit nous donnera de te servir. Pas de repos tant que tu ne donnes pas le repos. Seigneur Jésus, nous voulons accomplir ta volonté parfaite. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Regarde, Seigneur, partout où nous sommes crucifiés, partout où les gens nous maudissent, partout où les gens qui se croient propres, quoique malsains, nous condamnent. Non seulement aie compassion d'eux, mais ne laisse pas leur parole prendre effet dans nos vies. Que seule ta parole prenne effet dans nos vies. Tu nous as bénis et nous voulons demeurer bénis. Tu nous as élevés et nous serons élevés. Tu nous as glorifiés et nous serons glorifiés. Sois glorifié, Père. Alléluia. Oui, nous voulons te voir, Seigneur Jésus. Nous voulons te toucher. Nous voulons que tu nous touches. Car lorsque tu touches, il y a un changement radical. Lorsque tu touches, la vie se transmet. Lorsque tu touches, la situation change. Laisse-nous t'aimer et t'adorer encore. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, rassemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne beau.
toujours. Il m'a touché, il m'a touché. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Adonai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Adonai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Adonai sur son trône. Je veux chanter, car lui, il m'a sauvé. Je veux chanter et l'adorer, car c'est lui qui m'a guéri. Je veux chanter, car c'est lui qui m'a sauvé. Je veux chanter, car c'est lui qui m'a guéri. Mes yeux ont vu l'agneau, Jésus-Christ sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône. Père, sois élevé. Père, sois exalté. Merci pour ta bonté. Merci pour ce culte. Merci pour le message. Merci pour la délivrance. Merci pour la bénédiction. Merci pour la restauration. Merci même pour la restitution. Merci pour le relèvement. Merci Seigneur pour les visas. Merci pour les cartes de séjour. Merci pour les naturalisations. Merci Seigneur pour les mariages, pour les enfantements. Merci pour les diplômes. Merci pour les promotions. Merci parce que le chômage est brisé. Merci Seigneur parce que tu donneras les aides des destinées pour que tes enfants aient les financements. Merci Seigneur parce que tu ne changes pas. Merci Papa. Merci. Merci. Daigne répandre ta grâce sur ton peuple. Daigne répandre ta bénédiction sur ton peuple. Daigne répandre ta lumière dans leur cœur. Daigne répandre ton amour dans leur cœur. Daigne répandre, Seigneur, l'espoir qui manquait dans leur cœur. Merci, Papa. Et nous te chanterons des cantiques nouveaux. Et nous t'acclamerons encore. Parce que tu es le Shiloh. Parce que tu es l'alpha, l'oméga. Le commencement, la fin. Oh, l'alpha, l'oméga. Oh, l'alpha, l'oméga. Il est l'alpha, il est l'oméga. Jésus-Christ reste l'alpha, l'oméga pour toujours. Il reste le commencement et la fin pour toujours. Et lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Et s'il ferme une porte, qui peut l'ouvrir? Alléluia. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Bon dimanche à vous.